Ouais, c'est gâté, c'est très sûrement. On dit Apoutre national et le NPC ont été libérés par le procureur de la République. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum comme d'habitude. Ciao. Dis libérez-le. Parce que quand je parle de la nature du délit aussi, on est en train de parler aussi des chefs d'accusation. Est-ce que tu as lu de quoi est-ce qu'ils sont accusés en vrai? Tout à fait, tout à fait. Je pense. Ça serait quand même facile de dire que peut-être à travers une pétition, on pourrait avoir une clément. Sinon, Est-ce que les tueurs en série. en fait, il faut avoir connu ou bien assisté plusieurs fois à des audiences pour comprendre en réalité la manipulation autour du droit. Quand on dit le droit là, vous savez, vous n'avez jamais vu quelqu'un par exemple qui a volé, réellement il a volé et arrivé au paquet, genre suite à, à une certaine procédure donnée, il a été libéré sans que ce ne soit de la corruption. Non, moi je t'écoute, hein. Vas-y, ouais. En fait, le droit, c'est pas en fait ce que vous pensez en fait. Lorsque on lit et on sait que, bon, tel article dit que lorsque quelqu'un vole, il doit faire tel nombre d'années. Tel article dit ci, tel article dit ça. Lorsque vous rencontrez certains avocats donnés, même le blanchiment d'argent dont on est en train de parler, on peut toutefois rencontrer un avocat maintenant et il va dresser son raisonnement et son élocution. Vous allez trouver que c'est pas un blanchiment d'argent. Donc le truc, tout est fondé, tout est basé sur le droit toujours et ils sont toujours capables de manipuler le droit comme ils veulent en leur faveur et vous allez vous dire que non, c'est, comment dire, ils ont été corrompus, ils ont été ci ou ça, alors que ce n'est pas le cas. Donc c'est de façon résumée ce que moi je voulais dire. Le ministre de la Justice a la possibilité, mais il ne doit pas le faire. Il ne doit pas suspendre par exemple une procédure comme vous le dites, mais il a la possibilité de le faire. Parce que ce soit sa position, son poste, là où il est là, c'est pas comme s'il a passé un concours. Il a passé un concours pour être magistrat, mais il n'a pas passé un concours pour être juge dans un tribunal. Donc, tout ça, c'est des nominations qui sortent après, conseil des ministres. Donc, non, si parce que moi, ça tu es nommé par conseil... Moi. Bon, après, là, tu dois être béninois. Par exemple, monsieur, vous êtes président ou bien ministre de la Justice. Et votre petit frère a un problème. Je sais que c'est du favoritisme. Il a un problème. Et celui-là que vous avez nommé, genre c'est vous qui avez proposé son nom au président, par exemple, et lors d'un conseil des ministres, il a été nominé comme président du tribunal ou bien il a été nommé juge. Maintenant, de vous à moi, vous allez lui dire, bon, mon cousin qui a été arrêté là, bon, il faut que tu le condamnes avec sursis, c'est-à-dire on le condamne de 2 mois et dehors ou bien on lui donne 6 mois et il sera libre de ses mouvements. Est-ce que celui-là va dire, fais ci et le juge va dire, bon, je suis indépendant, non, je ne le ferai pas. En fait, sur papier là, c'est ça en fait, mais la vraie réalité, c'est pas ça. Je ne me vois pas te poser à une position donnée et te dire fais ci et que tu dises non. Mais je pense que dans 2 semaines, tu seras sauté. Et à tout moment, on peut changer un juge. Donc en réalité, sur papier là, le juge est indépendant de prendre cette décision. Mais dans la vraie réalité, le ministre de la Justice a la possibilité de dire non pour quelque chose. Et rien ne va se passer. Je pense que j'ai trop bavardé les boss. Je vais vous laisser. Mais peut-être ça, c'est dans ton pays, peut-être. Bon, ok, en Côte d'Ivoire, là, c'est un concours le juge passe pour être juge. Il est forcément nominé. Mais tel que tu es en train de parler... Tu as un conseil de ministre. Non, je vais répondre. Je pense que, Patinette, je pense que ce qu'il est en train de dire, il veut parler du volet administratif. Administrativement, tous les juges, je vais dire, sont soumis à l'autorité du garde des Sceaux. Administrativement, hein, voilà. C'est-à-dire que de façon administrative,
c'est le garde des Sceaux, n'est-ce pas, qui est le supérieur de tous les juges, qu'ils soient au siège ou, n'est-ce pas, au parquet. Mais de façon fonctionnelle, c'est-à-dire dans l'exercice des fonctions, la loi dit le juge du siège est indépendant. Voilà. Mais lui, il est en train de prendre un cas spécifique dans la pratique pour dire que, voilà. Mais ici, les magistrats sont nommés par décret du président de la République. Ils ne sont pas nommés par un arrêté du ministre de la Justice. Voilà. Les magistrats ils présentent un concours et une fois que, n'est-ce pas, ils sont admis à ce concours-là, ils vont faire des stages. Après leur stage, ils sont nommés par décret du président de la République et affectés par décret du président de la République, pas du ministre de la Justice. Si vous parlez des greffiers, donc comment on les appelle, les greffiers, etc., eux, ils sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, mais les magistrats, c'est par décret du président. En Côte d'Ivoire. D'accord. Ok. Ouais. Il est descendu. Ah, mais lui, il nous a fait voyager. Le divin. Bon, le gars, moi, il a parlé, il n'a pas bien compris ce qu'il disait, hein, franchement. Donc, voilà pourquoi je je comprenais pas bien. Mais je crois que Romiel l'a répondu. Effectivement, ce que Romiel a dit, c'est vrai. C'est qu'il je ne sais pas s'il a confondu. Il entendait parler peut-être de façon officieuse. Ce qui se passe en sourdine, c'est ce qu'il essaie de nous faire comprendre. Mais nous, on ne parle pas en fonction de ça. Nous, on parle en fonction des textes, de ce que la loi dit. C'est en fonction de ça, nous, on est en train de faire une analyse. Maintenant, si nous faisons partie de l'autre côté, bon là, on peut pas échanger sur ce côté-là. Parce que nous, on n'est pas là-bas pour comprendre ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, Mr. King, bon, je pense que je vais vous laisser, j'ai une occupation. Moi-même, je pense qu'on a déjà dit... Merci beaucoup à chacun et bon, d'avoir donné son avis dans la courtoisie. Merci également à toi, voilà, pour ce panel-là. Et puis, je pense que les prochains lives, voilà. On va s'attraper encore. Voilà. Non, mais bon, après, chacun a donné son avis, aucun jugement, c'est déjà bien. Et puis, il faudrait que les gens comprennent aussi, parce que les gens n'ont pas vraiment cette culture de compréhension lorsqu'on donne des avis instructifs sur un sujet donné. Hein, surtout les gens disent, oh, le karma, oh, ça peut t'arriver, oh, ça peut arriver à ta famille, tout ça. Bah, moi, je pense que tout ça, ce sont des bullshit. Voilà. La loi n'est pas vraiment faite pour les singes, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Hein? La loi, elle est applicable pour tout le monde. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui commet, on appelle ça comment, des délits, des infractions ou des crimes, si vous voulez, si la loi doit s'appliquer, ça doit s'appliquer. Maintenant, sur le point de vue moral, c'est pas que la vidéo, c'est mal ou bien c'est... Non, c'est bien de demander pardon. On a la culture du pardon. Ça, c'est vrai. On a la culture du pardon. Lorsqu'il y a un truc, voilà, on demande pardon tout simplement pour avoir la clémence, hein, des gens, tout. C'est très bien. Seulement que la vidéo est malvenue. Hein? Et je ne sais pas si vous avez remarqué la vidéo, mais le pardon m'a été demandé même. Bah, tout le monde n'a pas été cité dans la vidéo. Il y a seulement que 2 têtes qui ont été citées dans la vidéo. Donc, il y a eu combien de personnes qui ont été interpellées? Pas 3 à 4, non? Hein, qui ont été interpellées. Leurs noms n'ont pas été cités. Mais après aussi, on a des personnes aussi qui se retrouvent derrière les barreaux. Voilà. Qui ont besoin aussi de ce genre de pardon. Mais malheureusement, voilà. Ça vous dit que moi, perso, je ne pense pas qu'ils ont eu l'accord d'un expert juridique pour pouvoir faire ce genre de vidéo. Sinon, je pense même pas même qu'un avocat même donnerait disons son accord pour faire ça. Parce que ça peut pas être aussi, ça peut pas faire partie. Bon, Romiel a dit que ça pourrait faire partie d'une stratégie de défense, mais je pense pas que c'est la bonne stratégie, quoi. Faire une vidéo, venir s'adresser directement au chef de l'État pour demander pardon aux présumés innocents, c'est-à-dire ils sont même pas coupables des présumés innocents. Bon, si l'objectif de la vidéo, c'est quoi en réalité? Hein? J'ai vu aussi dans les lives, les gens m'ont diamant, les gens m'ont insulté, les gens ont dit si moi j'étais policier. Non, les gens sont dans l'émotion, ils sont dans l'émotion. Donc moi je comprends. Hein. On dit si moi j'étais juge, là, ça va bon. En fait, tu sais, le truc c'est que en Afrique, là, la culture du pardon a déresponsabilisé les gens. C'est-à-dire les gens aujourd'hui, comme il y a le pardon qui existe,
Ils sont devenus tous des irresponsables parce qu'ils se disent que demain, même si je commets ça, je vais demander pardon et puis ça va passer. On va demander pardon pour moi, ça va passer. Bah non, c'est pourquoi il y a les lois qui existent au fait. Il y a, dans le code pénal, là, il n'y a pas un article qui indique pour dire que quand tu commets un délit, par exemple, il y a un article qui te permet de demander pardon. Il n'y a pas. Tout comme aussi, il n'y a pas un article aussi qui t'interdit de demander pardon, même pas. Mais il ne faudrait pas qu'on se déresponsabilise de nos actes. Tu commets quelque chose qui va à l'encontre de la justice, si tu auras des répercussions juridiques, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que c'est d'assumer. Et c'est ce que les pays, bon, moi j'aime pas nous comparer trop aux pays occidentaux, mais c'est ce que les pays occidentaux font. Aujourd'hui là, un policier, il mène une enquête, même si c'est sa maman même qui fait l'objet d'enquête là, il va aller jusqu'au bout. Enquête là, il n'y a même pas de favoritisme en Europe. Et c'est valable aussi pour d'autres pays, y compris même pour la justice. Même en Amérique, même on dit Amérique, même bizarre avec l'histoire de démocratie là. Le fils du président même là, il a été condamné. C'est à la suite de la condamnation qu'il a été gracié, mais sinon il a été condamné. Voilà. Donc, faudrait pas vraiment qu'on se cache derrière cette culture du pardon. Et puis, voilà. Sinon, il y a des gens aujourd'hui qui sont innocents, qui sont à la maca. Il y a des gens aujourd'hui, pour un rien comme ça, ils sont retrouvés à la maca. Il y a des gens aujourd'hui, comme créer les mabus là, tout ça là. Il y a des gens aujourd'hui, ils sont là, et aussi, ils ont besoin aussi qu'on les libère. Mais en même temps, on espère vraiment que la société civile que nous sommes, beaucoup vont comprendre. Hein, parce que si jamais demain l'enquête a abouti et qu'on acquitte les deux, c'est-à-dire on les déresponsabilise de tout, si jamais ça arrive, moi j'espère vraiment que les gens ne vont pas en faire un débat politique. Voilà, et c'est de ça en vrai que moi-même j'ai peur. Faut pas vraiment en faire un débat politique, parce que il y a sûrement une partie dans la société qui va dire mais c'est la vidéo là qui a fait qu'on a quitté les enfants là. Ça c'est clair. Donc la vidéo dans sa nature même un peu malvenue en fait. La vidéo est un peu malvenue, c'est pas maintenant. La vidéo devrait attendre peut-être dans le mois de janvier ou bien c'est pas en août. C'est pas la grande présidentielle, ça peut se passer 2 fois. Hein. Il passe pendant les indépendances et puis pendant la fête de l'indépendance et puis voilà, la fête de fin d'année. Tout ça c'est possible. Hein? C'est compliqué. Donc les gars, s'il vous plaît, moi je réponds. Ouais. D'accord? Non, je dis ce que tu dis est tellement vrai. Il ne peut pas se faire qu'ils aient eu beaucoup au conseil d'un avocat. Parce que l'avocat leur aurait dit, bon, si vous voulez demander pardon, il n'a pas encore été condamné. Vous allez demander pardon. Moi, ça m'étonne. Voilà, donc, il leur aurait dit ça. Donc, ils n'ont pas eu conseil de quelqu'un. Ils ont vu ça en comédie, ils sont sortis, ils ont fait des choses. Non, c'est pas. Personne ne leur a donné conseil. D'accord, on va donner la parole au nouveau venu là. De garde. Oui. Bonjour à tous et à toutes. Oui. En fait, je vais intervenir concernant cette vidéo que vous avez publiée derrière vous, que moi j'ai vu hier. C'est très ahurissant et c'est très dommage, malheureusement, pour ce genre de personnes qui sont arrêtées là-bas. Eux tous se sont rendus au ridicule. Je répète mes mots. Au ridicule. Oui. Et je vais étayer mes dires. Quand nous sommes dans une société, quand on veut que la société soit équilibrée, qu'on respecte les lois, il y a des choses qu'on ne fait pas. Je rappelle que je ne suis pas contre qu'on demande le pardon. Je ne suis pas contre. Mais leur sortie a été vraiment très nauséabonde et hasardeuse. Et c'est ridicule, je répète, ridicule. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que, déjà, ils sont en instruction, ça fait 1. Ils n'ont pas encore été jugés, même pour bénéficier des grâces présidentielles que vous avez abordées tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé dans l'univers carcéral avec l'ONG Mboador pendant 2 ans à Abidjan ici. Je connais presque une bonne partie des 34 prisons de la Côte d'Ivoire. Quand tu n'es pas encore... Oui. Je répète, ONG Mboador, j'ai travaillé dedans. C'est une ONG qui a pour but de veiller au bien-être
des détenus dans l'univers carcéral. Voilà. Je connais quelques prisons sur les 34 prisons de la Côte d'Ivoire. Je répète bien, les 34 prisons de la Côte d'Ivoire. Moi, mais je ne savais pas qu'il y avait 34 prisons en Côte d'Ivoire. Il y a 34 prisons en Côte d'Ivoire. 34. J'ai visité et on a fait des activités à la prison de Bassam, à la prison de... à la Maca même. Ça, c'est nos sièges à la limite. Man, Dabou, etc., etc. Donc, c'est pour dire que c'est nos papas qui sont là. Ce qui me fait mal, ce sont les artistes comédiens qu'on connaît bien depuis belle lurette. Mais ils ont manqué de sagesse. Ils ne sont pas encore jugés. Pour bénéficier de ce qu'on appelle la grâce présidentielle, il faut être au moins jugé. Et la grâce présidentielle prend en compte les délits mineurs, ce qu'on appelle des délits mineurs. Et ça, c'est vrai, c'est ce que Romel disait. Les délits mineurs, eux, leur délit là, ça, bon, jusque-là, je ne me prononce pas, mais ce n'est pas encore qualifié. Oui, c'est ça aussi. Donc, je ne me prononce pas. Mais c'est tellement grave de venir s'aligner tous ces papas, ces mamans, ces tontons qu'on connaît là. Qui les a conseillés même au juste? C'est honteux de leur part. Notre société part en couille. Mais là, tu es en colère contre qui même? Non, je suis en colère contre eux parce que c'est pas intelligent de leur part. Non, c'est pas intelligent. C'est pas du tout intelligent de leur part. Vous pouvez demander pardon en secret, mais laissez que les gars soient jugés. Quand le verdict est prononcé, il y a beaucoup de panels sur lesquels j'ai intervenu un peu. Actuellement là, pour respecter le parallélisme des formes, le procureur a fait des communiqués depuis leur arrestation et depuis leur mise en instruction. Donc, de façon normale, le procureur doit faire un communiqué quand ils seront jugés. À partir de là, peut-être... en fait, ça a été transparent, hein, la procédure. Voilà, transparent. Donc, vous voyez que déjà, ils n'ont pas encore été jugés. Laissez les gens... Même le porte-parole du Conseil des ministres du mois passé, je crois, a parlé, a brossé ça. Laissez-les, ils vont terminer. Ça fait mal, c'est vrai. Ce n'est pas notre souhait. Mais malheureusement, ils sont tombés sur le coup de la loi. Ils sont tombés sur le coup de la loi. Et la loi, là, elle est universelle. Est-ce que vous savez combien de personnes qui ont le même délit que Apoutou, dont on ne les connaît pas, ils ne sont pas médiatisés, on ne connaît pas leur maman, qui coquissent en instruction ou qui sont condamnés? Combien de personnes? Mais moi, le truc, c'est que parfois, je me demande, bon, peut-être que les gars s'attendaient, parce que imagine un peu, effectivement, le gouvernement répond à cet appel-là. Mais ça serait un peu... Le gouvernement répond à cet appel, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe. Même s'ils voulaient répondre en secret, de toute façon, vous avez fait là, ils ne peuvent plus répondre, parce que s'ils ont répondu, c'est la catastrophe. C'est grave. Ils n'ont pas été intelligents. Et tous n'ont pas été intelligents. Toutes ces personnes que vous voyez derrière n'ont jamais été intelligents. Ils ne savaient pas qui les a conseillés. Ça a été très dommage de leur part de venir s'aligner et de faire cette vidéo. Ça a été très dommage. Non. Non, ne dis pas ça. De côté. C'est vrai que non, je viens. Laisse-moi terminer. Toutes émotions mises de côté. Et imagine combien de personnes sont sur ce coup de cette loi-là, qui ont le même... qui ont les mêmes chefs d'accusation comme Apoutou, le NPCS et Fofana qui vendent les voitures avec deux autres personnes qui ont été arrêtées après qu'on n'a pas d'information. Imaginez pour un instant que aujourd'hui, oui, Apoutou, le NPCS, M. Fofana qui vend les voitures avec deux autres personnes qui ont été arrêtées après. Et après, on ne sait pas même s'il y a eu d'autres arrestations. Bon, si on libère Apoutou aujourd'hui et le NPCS, mais ça sera à triple vitesse. Combien de personnes sont en prison à la Maca depuis 2011 pour des raisons politiques ou en réalité même ne sont même pas inculpés? Combien de personnes pour des affaires civiles sont en prison? Pour une affaire pénale sont en prison? Moi, franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Si on veut une société équilibrée, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que un simple pardon d'une petite communauté peut venir outrepasser la loi. Mais quand tu es tombé sur le coup de la loi, tu es tombé sur le coup de la loi, ça s'arrête là. On peut essayer de demander pardon pour qu'on allège un peu des peines, pour revoir peut-être des conditions, d'accord. Mais ce qu'ils ont fait là, moi, je condamne ça avec la dernière énergie. Si on veut une nouvelle société, une société qui... Mais les gens m'ont dit que ça peut toi t'arriver. Hein.
Je suis d'accord. Même si ça m'arrive qu'il tombe sur le coup de la loi, je répète bien. On peut demander pardon, mais pas de cette façon, mais quand même pour revoir certaines conditions. Mais je condamne cette façon de sortir en vidéo avec tout ce que tu vois derrière toi là, pour venir dire, monsieur le président, pardon, monsieur la première dame, pardon, on a fauté, ils ont fauté, on vous demande pardon, 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 libérez-les. Attends, combien de personnes? Mais si on doit les libérer, moi je suis pas contre, hein, mais et ceux qui sont là-bas aussi, comme ils n'ont pas de parents médiatisés, donc eux, on fait quoi d'eux? Ma bio s'est retrouvée en prison, je la défends pas, je répète, je la défends pas, en prison pour une affaire où elle est tombée sur le coup de la loi. Elle est là-bas, qui a demandé pardon pour elle? Ça, c'est vrai. Combien de personnes sont en prison que peut-être qu'on n'a pas écho, mais qui sont en prison? Moi, je t'ai dit, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que ça serait un peu à caractère, un peu politique. Moi, j'ai travaillé pendant 2 ans dans l'univers carcéral. Moi, en vrai aussi, je ne vais pas citer les noms, mais il y a 2-3 personnes qui sont dans l'image là, que moi je pense que c'est en quelque sorte un peu une forme d'hypocrisie. Pourquoi? Mais c'est ça, il te dit, tous ceux qui sont assis là, moi, ils les voient comme des rigolos. Mais ne pas demander pardon pour Mabio, par exemple. Pour Mabio, merci. Champion, il faut laisser les enfants là, eux vivaient une vie de luxe ici. Nous, on les voyait à Abidjan ici. Moi, je suis à Abidjan. Moi, ayant travaillé dans l'univers carcéral là, je connais un peu les problèmes de certains détenus qui sont là-bas. Mais si je vais aborder ça, ça sera à caractère un peu politique. Je ne veux pas. Je ne veux pas de faire de politique. Mais je pense que la vie, c'est un choix. Soit on suit les règles qu'on s'est établies, soit chacun peut se lever aujourd'hui puis il demande pardon à son bon vouloir et puis on libère quelqu'un qui est peut-être passé de prison de 5 ans, de 10 ans, de 20 ans. Voilà. Ou bien c'est faux? Non, mais au fait, de toute façon, la vidéo là n'aura pas vraiment d'influence sur la décision juridique. Oui, elle n'aura pas d'influence. Mais en fait, c'est ridicule de leur part, en fait, de faire ça. Non, mais en fait, il faut comprendre que c'est, on appelle ça comment? Moi, je pense que c'est juste le sentiment d'avoir, enfin, le sentiment d'incapacité. C'est-à-dire, je suis là, mon enfant. Quand c'est comme ça, là, on ne fait pas ça en public.